Aminak Moué, bienvenue à tous et à toutes à ce numéro 27 de Chrono Fight, un numéro un peu particulier puisque celui-ci sera le dernier de la saison. En effet, on se retrouvera dès la rentrée pour de nouvelles aventures. Allez, sans vous faire attendre plus longtemps, aujourd'hui deux grands formats au menu. Chrono Fight numéro 27, c'est maintenant. Le dimanche 16 juin au gymnase Japy se déroulait le Wicked One Tournament numéro 3. Wandy et Konako nous invitaient dans un gala où le public s'est encore régalé. Nous nous sommes arrêtés sur la finale en moins de 67 kg entre Fabrice Delanon et Ibrahim Chaou. Je vous propose de découvrir les images. J'ai pas eu le temps de le regarder évoluer, je l'ai pas vu boxer, j'ai jamais regardé un combat, j'ai jamais vu de combat en direct de lui, ni sur internet, donc je vais le faire. Et on mettra une stratégie en place pour gagner. Oui, c'est bien, 206 là. Rodrigo, pour cette finale, Fabrice a fait une préparation spécifique ou il s'est préparé comme d'habitude ? Non, préparation spécifique parce que déjà c'est une finale, c'est sûr, donc forcément il faut se préparer bien pour. Après, adversaire gaucher, une boxe assez fluide, assez complète. Donc nous on a cherché à travailler sur le rythme à Fabrice, donc casser le rythme de la boxe de Brahim et pouvoir déclencher avec puissance et surtout précision. On a travaillé beaucoup le Mouepam, les contres avec les bras arrière, tout ce qui est segment arrière. Voilà, bien sûr après le cardio, Fabrice super sérieux sur la préparation. Il bronche pas, il est là et puis voilà, donc je pense que ça va faire une belle finale. Ok, merci Rodrigo, bon courage à toute l'équipe. Nous sommes avec Choukri, l'entraîneur d'Ibrahim Chaou. Choukri, parle-nous de la préparation d'Ibrahim pour cette finale du Wicked One. Alors, cette préparation, elle a été assez difficile puisque, comme vous le savez, c'est la dernière année d'école d'Ibrahim. Donc là, actuellement, il est à Nantes. Il s'entraîne auprès de Axon du team Kirivong. Une préparation d'une certaine manière. Et puis Axon fait les réglages et il s'occupe un petit peu d'Ibrahim là-bas sur place. Donc Ibrahim, il revient le week-end. Donc moi, je le vois que le week-end ici pour plus des mises de gants spécifiques, ce genre de choses. Donc on va dire que physiquement, il n'a rien fait de plus que ce qu'il a l'habitude de faire. Tactiquement, il a préparé quelques petits trucs pour pas être trop gêné dans la boxe de l'anneau. Voilà. Nous sommes avec Vincent Parisi. Vincent, peux-tu nous dire un mot sur le Wicked One Tournament ? Bah écoute, franchement, c'est un très très beau tournoi. C'est vrai que c'est un petit peu Grégory Choplin qui m'a emmené sur les événements de boxe thaïlandaise. Et j'ai toujours été surpris par l'ambiance. Il y a toujours beaucoup de monde, il y a toujours des gens qui sont hyper fans, il y a toujours vraiment un beau public. Mais là, franchement, chapeau Wicked One parce que c'est carré, c'est bien organisé, il n'y a rien à dire.
félicitations pour ce combat, très serré, vous avez tous les deux été comptés. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Bah c'est les deux comptes, je pense, les deux premiers comptes au début, au premier et au deuxième il me semble. Je me fais compter après parce que je devais me concentrer et réduire un petit peu au cinquième. Et je me suis trop relâché, ce qui fait qu'il a réussi à me toucher. Mais bon, quand il m'a touché, j'ai réussi à le bloquer. Donc, il a voulu accélérer, mais j'ai réussi à le bloquer. Ce qui fait que 2 contre 1, c'est assez... Bravo, qu'est-ce que symbolise cette victoire? Un tournoi très relevé. Quelle est la suite pour toi? La suite pour moi, je sais pas. L'inconnu, on sait pas, je sais pas encore. Je sais pas. Choukri m'a dit qu'il y avait des combats qui sont prévus pour la saison prochaine. Donc cette saison est terminée, on laisse pour la saison prochaine. Et on verra comment ça se passe. Félicitations pour cette belle performance en tout cas et savoure. Merci, merci Chronofight. Toute l'année, vous avez été nombreux et nombreuses à nous suivre et nous vous en remercions. Les coachs, les promoteurs, mais aussi et surtout les boxeurs et les boxeuses. Le clip qui va suivre vous est dédié et juste après, retrouvez l'instantané de Thomas Weber, Magneto. Chronofight, une émission 100% Muay Thai. Le meilleur du Muay Thai. Vous voulez du vrai Muay pour avoir des vrais passionnés? Le meilleur du Muay Thai. Le meilleur du Muay Thai. Le meilleur du Muay Thai, c'est sur Chronofight. Chronofight, numéro 1 sur le Muay Thai. 100% Muay Thai. Le meilleur du Muay Thai, c'est sur Chronofight. Le meilleur du Muay Thai, c'est sur Chronofight. C'est Chronofight. Si t'aimes le Muay, le meilleur du Muay Thai, c'est sur Chronofight. T'aimes Chronofight. Le meilleur du Muay Thai, c'est sur Chronofight. Sur Chronofight. Chronofight. C'est Chronofight qu'il faut regarder. Le meilleur du Muay Thai, c'est sur Chronofight. 100% Muay Thai. Sur Chronofight. Le meilleur du Muay Thai. Le meilleur du Muay Thai, c'est sur Chronofight. C'est sur Chronofight. Si t'aimes le Muay, le meilleur du Muay Thai, c'est sur Chronofight. C'est sur Chronofight. T'aimes Chronofight. Pour tous ceux qui sont pas au courant, faut savoir une chose. Chronofight, le meilleur du Muay Thai. Numéro 1. Le meilleur du Muay Thai, c'est sur Chronofight. Le meilleur du Muay Thai, c'est sur Chronofight. C'est sur Chronofight. Chronofight. Le meilleur du Muay Thai, sur Chronofight. C'est sur Chronofight. Le meilleur du Muay Thai, c'est sur Chronofight. C'est sur Chronofight. Si t'aimes le Muay, si vous aimez la boxe, Si t'aimes le Muay, le meilleur du Muay Thai. t'aimes Chronofight. vous aimez Chronofight. T'aimes Chronofight. 1, 2, 3. Le meilleur du Muay Thai, c'est sur Chronofight. Impact Fight Night, Bordeaux, mai 2013. Le combat oppose Amin Kassem à Noni Pennec, champion du Lumpini. Le combat est rugueux, violent, c'est un engagement total. C'est le premier combat en France pour le Noni Pennec qui a cœur de nous montrer toute sa technique et sa maîtrise. Ce jour-là, le Thaï est trop fort. Pourtant, jamais Amin ne baissera la garde. Il tentera encore et encore de déstabiliser le Thaïlandais. Ce qui me plaît dans cette image, c'est le regard d'Amin qui, malgré ce coup de genou terrible, réfléchit déjà au coup d'après. Cette force, cette ténacité, cette capacité à résister à la tempête que lui promet Pennec est tout à son honneur, et on se doit de le féliciter. J'y vois là tout l'esprit du Muay Thai et des valeurs qui l'accompagnent. C'était l'instantané de Thomas Weber pour Chronofight. Bonjour Massy. Bonjour. Alors on va te présenter donc très rapidement pour les internautes de Chronofight. Tu as été donc 2 fois champion d'Europe de boxe thaïlandaise, 1 fois champion du monde donc amateur en Thaïlande. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au vu de ton gabarit dans le cadre des entraînements? Est-ce que c'est pas difficile de trouver un sparring partenaire qui fasse ton poids, avec qui échanger véritablement? Non, ça va, car j'ai des amis de ce côté-là, en poids lourd, comme Freddy Camayo, Paco Massi. Et en boxe anglaise, je tourne régulièrement avec Carlos Takam, Siverelius. Donc j'ai pas de problème de ce côté-là. D'accord. Donc, alors tu parles de boxe anglaise justement, j'ai envie de te poser une petite question. Moi qui ai déjà eu l'habitude de voir des combats de toi, j'ai vu que tu avais, c'est vrai, une anglaise qui n'était pas une anglaise de Muay Thai, mais une anglaise de boxeur professionnel de boxe anglaise. Donc tu as pris une licence en... Oui, ça fait 4 ans. 4 ans que je m'entraîne 4 fois par semaine. J'ai boxé 4 fois. D'accord, 4 fois en anglaise. 4 fois en anglaise, voilà. D'accord, donc tu as fait des combats, c'était quoi, des combats pro ou des combats combat professionnel. Je suis passé directement en professionnel. Et ça donnait quoi, sans indiscrétion? J'ai 3 victoires, 1 défaite. Une défaite par blessure, quand je me suis pris un coup de coude. D'accord. Alors, tu as boxé, peux-tu nous citer donc les boxeurs que tu as déjà rencontrés? Comme Kazam Abdelmajid, Daniel Lanty, Manu Payet, Nicolas Vermont, Abderrahmane Koulibaly, Stéphane Suspiregui. Il y avait Zinedine Hammer aussi. Zinedine Merlin, en 2008. D'accord. Et si jamais, par exemple, surtout les boxeurs que tu viens de me citer, si jamais il y en avait un que tu regrettes en termes de résultats, et si on pouvait te faire une revanche pour ce combat, ça serait lequel? Je ne regrette rien.
ni même en termes de résultats. Mais j'aimerais prendre une revanche contre Stéphane Supergui quand il m'en donnera l'occasion. D'accord, donc une revanche contre Stéphane Supergui. Moi j'ai eu l'occasion de le voir à Fight Zone, c'est vrai que c'est un très bon boxeur, très bon technicien, complet, et puis qui plus est en dehors du ring très gentil. Et très humble, c'est ça que j'aime. Tout à fait. Moi j'ai envie de te poser une question, 2 ceintures européennes, une ceinture mondiale amateur obtenue en Thaïlande, à quand une ceinture mondiale ici en France pour monsieur Massinissa Amélie? Ça je ne sais pas encore, mais on est en train de voir avec Moussa pour me faire une ceinture mondiale au mois de novembre. Mais là j'ai eu 2 ans d'abstinence où je me suis bien reposé. Si les gens devaient se demander où est-ce que j'étais passé. Alors c'était 2 ans d'abstinence à cause d'une blessure ou c'était un choix personnel? Non, c'était un choix personnel, des problèmes personnels et aussi je me suis marié, j'ai eu 2 enfants. Donc le temps de trouver la stabilité. Voilà, tout à fait. Le temps de trouver une certaine Alors maintenant tu as trouvé la stabilité, Massi est de retour. Donc là je suis de retour, ça fait 4 mois que je m'entraîne tous les jours à la salle et le retour va faire mal. D'accord. Nous on va faire un appel à candidature pour les organisateurs pour qu'il y ait un peu plus de promotion du combat féminin, mais aussi des combats en termes de poids lourds pour que tous les poids y passent. C'est aussi au poids lourd français, c'est aussi à nous de montrer vraiment du spectacle et de faire apprécier la boxe poids lourd aux téléspectateurs. Très bien, écoute, je te remercie Massi et puis je te dis force et courage et à très bientôt. Merci. Il y a quelques jours, le Best of Siam faisait son grand retour pour le plus grand plaisir de notre public. Hakim Dida, Jean-Charles Skarbowski et Kronczak nous ont encore régalé. Je vous propose de découvrir le gros plan sur 3 combats de cette soirée. Alors Bobo, tu nous as livré un très beau combat, c'était la guerre dedans. Et donc la décision nous laisse un peu sur notre faim puisqu'il donne le taille gagnant. Donne-nous tes impressions par rapport au combat. J'ai boxé en fait pas comme je l'espérais au début. Donc du coup ça m'a déstabilisé lors du combat puisque avec Belos comme je l'avais déjà boxé auparavant. Et du coup, je sais comment il boxe et on a vraiment travaillé sur les failles à mettre en place pour ce combat. Et du coup, j'ai pas pu les mettre en place. Et ça fait que j'ai perdu quand même un peu confiance en moi et j'ai essayé de chercher le coup dur. Et du coup, c'est pas passé et je suis vraiment déçu quoi. Parce que je voulais quand même la victoire au bout quoi. Parce que c'était une revanche et voilà.
Mohamed, tu viens de remporter le combat. Félicitations. Donne-nous tes impressions sur le combat. Et dis-nous quel effet ça fait d'être le premier Français à remporter un Best of Siam. D'abord pour le combat, ça a été. J'ai eu du mal à démarrer comme d'habitude. Mais après j'ai réussi à me relâcher. Et puis j'ai envoyé ce que j'avais de plus fort, les points et les jambes un peu en low kick et en middle. Et je suis fier d'être le premier à avoir remporté un combat contre un Thaï lors du Best of Siam. Voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro 27 de Chrono Fight qui donc est le dernier de la saison. Merci aux équipes de Blackland Productions et Nakme Productions. Merci à notre sponsor Yuntis qui a été l'un des premiers à croire en nous. Merci à Muay Thai TV. Merci à Siam Fight Mag, aux infos du fight, à Box Mag. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée si tout va bien. Bien évidemment, une spéciale dédicace à Larbi Benatia, Mona Cheba, Rémi Pario et Julien Quentin qui ont été les consultants et les chroniqueurs durant toute la saison et que vous retrouverez également l'année prochaine. Allez, Chrono Fight numéro 27, c'est fini. Rendez-vous l'année prochaine et surtout d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.